et j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR, test réglage de mon micro. Et j'aimerais du coup faire appel à toi dans les commentaires. N'hésite pas à me dire quel mode du micro tu as préféré et quand le gain était à quelle sensibilité. Je vais faire un test avec bonnette aussi et sans bonnette. Comme ça vous pourrez me dire tout ce que vous préférez. Par exemple, vous pouvez me dire oui, Idol, en fait moi ce que j'aime vraiment c'est les triggers tapping par exemple, avec une bonnette, avec un gain pas fort, etc. Ou alors je préfère les chuchotements plutôt avec bonnette ou sans bonnette. J'aimerais vraiment tout savoir sur ce que vous pensez. C'est la 56e vidéo du challenge, une vidéo par jour pendant 365 jours. N'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre la suite de mes aventures et à liker la vidéo bien sûr juste en dessous de la vidéo. C'est parti pour le test du micro. Alors, donc je vais commencer avec un gain, on va dire au quart. Non, allez comme ça, à la moitié. Donc le gain déjà est à la moitié. Je suis en bonnette. Pour l'instant, je suis en binaural. Donc là, théoriquement, vous m'entendez d'un écouteur à l'autre, là, entre là et là, entre la gauche et la droite. De base, mon micro est réglé comme ça. Quand je fais mes vidéos, je trouve ça mieux. C'est pour ça que vous me voyez souvent faire ça, comme si je gigotais. Je vais juste remettre le volume, ça me perturbe. Je pense que je ferai un test sans bonnette après. Voilà, donc là le son est un peu plus étouffé, mais au moins quand je parle, il n'y a pas de comme ça. Parce que je trouve que des fois, quand je parle sans bonnette, il y a un genre de. Quand je dis des P ou des F, c'est très fort dans vos oreilles. Donc là, par contre, je peux monter le gain du coup. Donc là, je suis, on va dire, un peu presque entre 3 quarts et la moitié. Donc, de base, j'utilise le micro en mode binaural. Donc, le binaural, il se trouve là, comme je vous l'ai indiqué. Après, il y a d'autres modes. Donc, il y a le mode, il me semble, carotide. Le mode omnidirectionnel, donc ça prend le son de partout autour du micro. Et il y a un mode qui prend le son d'avant en arrière pour, par exemple, enregistrer une interview. Donc, si par exemple, je devais faire une interview, ben moi je me mettrais là, de l'autre côté en face, et ça ferait une interview. Donc, on va tester tous ces modes ensemble, faire différents triggers selon chaque mode. Et vous allez me dire ensuite ce que vous avez préféré comme mode. Moi, de base, je dirais que en binaural avec bonnette parce que je trouve ça trop perturbant, les P, tout ça, etc. Mais si vous aimez, il n'y a pas de souci, j'enlèverai la bonnette. C'est pour ça que je veux vraiment avoir ton avis dans les commentaires. Alors, donc déjà, le binaural, je pense que vous connaissez, c'est le truc vraiment que j'utilise dans toutes mes vidéos, sont en binaural. Au début de ma chaîne, il y avait juste, je crois que les 4 premières vidéos, quelque chose comme ça, quand j'ai repris la chaîne là, il y a cet été, elles étaient en omnidirectionnel. Je sais pas, j'avais testé et en fait un jour j'ai changé, j'ai mis en bidirectionnel, donc en binaural on va dire. Et j'ai trouvé ça beaucoup mieux, beaucoup plus qualitatif, etc. Ensuite au début je mettais le gain vraiment pas fort, j'avais trop peur des bruits parasites parce que je faisais vraiment pas beaucoup de montage. Maintenant je préfère mettre un gain plus fort pour que vous entendiez mieux le son des objets de ma voix, quitte à beaucoup couper dès qu'il y a des bruits aux alentours. Donc quand les voisins font du bruit je coupe, etc. Bon. Donc là je vais me mettre en mode omnidirectionnel pour vous montrer un peu la différence. Déjà quand je chuchote. Voilà. Donc là nous sommes en mode omni. Donc omnidirectionnel, donc le son, vous voyez là il est partout pareil en fait. Ah, 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 ah. En fait le son est pris de partout par le micro. Et je pense qu'étant donné que j'ai mis la bonnette, le son est assez étouffé. Je vais essayer de l'enlever quand même pour que vous puissiez avoir un bon rendu. Voilà, donc le son est comme ça en fait en omnidirectionnel. Donc que j'aille là, il n'y a pas de variation en fait. Ça prend le son globalement tout là en fait, de tous les capteurs. Parce qu'en fait il me semble qu'il y a 3-4 capteurs dans le micro, là et là il me semble.
et du coup ça prend des 4 en même temps. C'est pour ça que vous n'avez pas de différence entre guillemets si je suis là ou là. Donc je vais faire quelques tests quand même. Mais bon, je trouve que c'est une vidéo ASMR un peu plus plate, on va dire. Et même je trouve qu'il y a beaucoup de résonance. Parce que là je filme dans un salon quand même assez grand, on va dire. Donc ça résonne, alors qu'en bidirectionnel je n'ai pas cette sensation de résonance. Voilà, vous voyez, regardez, là je fais ça comme ça. Je le fais devant, derrière, il y a toujours le même son. Il n'y a aucune différence théoriquement dans vos écouteurs. Et c'est vrai qu'au début de ma chaîne, voilà, je faisais des petites vidéos de ce style en omnidirectionnel. Je sais pas pourquoi. Et vraiment je trouve ça beaucoup mieux. Depuis que je fais des vidéos en bidirectionnel, je trouve que ça c'est vraiment incomparable pour moi. Mais j'attends quand même d'avoir des commentaires pour être sûr de mon choix et de mes réglages bien sûr. Après voilà, le seul avantage c'est que même si je suis là par exemple, bah, vous m'entendez aussi bien que là ou que là. Alors que quand je fais des vidéos en bidirectionnel, si je veux qu'on m'entende, je dois forcément être d'un côté ou de l'autre, sinon ma voix est trop loin entre guillemets du micro. Donc voilà, l'avantage c'est si on va prendre tout autour du micro, tout ce qui se passe. Je vais faire quelques petits triggers. Je sais pas le gain il est comment. Je vais le mettre en 3 quarts là, pour une fois. En fait j'augmente le gain selon les objets, par exemple ça c'est un objet qui fait pas beaucoup de bruit, donc j'augmente un peu le gain. Mais je trouve que quand j'augmente le gain, quand j'ai dit par exemple parler, bah, le P, et si je vais parler ça va, mais si je vais parler, il y a un petit truc derrière qui me gêne. Voilà, par exemple, si on prend le pinceau, là vous allez voir que de partout ce sera la même chose. Dans vos oreilles, vous n'allez pas avoir de distinction entre la gauche et la droite. Ouais. Je trouve que c'est un son assez plat, on va dire. Donc que j'aille devant, derrière ou sur les côtés, normalement le son est pareil. Ensuite, on va prendre une petite bougie juste ici. Vous voyez, ça fait exactement le même son. Aucune distinction. Ensuite, on va passer à un autre mode pour vous montrer un peu la différence. Donc, on va passer en mode cariotide. Voilà, donc là, nous sommes en mode cariotide. Je me rappelle plus exactement de ce que fait ce mode. Attendez. Et voilà. En fait, le mode cariotide, c'est un mode où vraiment c'est fait pour nous prendre que nous. Donc, par exemple, imaginons que je veuille enregistrer un podcast ou enregistrer un son, enfin moi en train de chanter. Je chante très mal, mais voilà. Mais en fait, le son prend juste là, en fait. Il prend que ça. Il prend pas tout ce qu'il y a autour. Donc au final, c'est bien si on veut éviter le bruit, les bruits parasites, donc comme les voisins ou autres. Mais bah, vous perdez l'effet binaural en fait. Ça prend vraiment que l'avant, que c'est comme ça en fait. Ça fait un automoral, voilà. Donc le son est quand même, je trouve,
là j'avais pas encore le bon réglage de micro. Donc dites-moi vraiment si vous avez vu quand même une différence. Moi j'en ai vu une mais je sais pas vous. Alors ensuite on va tester du coup les mêmes objets pour vous montrer un peu la différence. Donc quand je suis devant, tout va bien forcément. Quand je suis à côté, on entend moins bien. Et quand c'est derrière, on n'entend rien. Regardez. Donc pour moi, c'est pas un mode non plus recommandé pour la SMR. Étant donné que le cariotide, ça prend vraiment devant, tout devant.
principalement chez tous les ASMR artistes, on va dire, le mode bidirectionnel. Voilà, donc là j'ai récupéré mon mode habituel, celui que je connais quand même mieux, que je maîtrise mieux, on va dire. C'est le mode typique, on va dire, pour l'ASMR. D'ailleurs, je vous pose une question. En fait, quand je tourne, moi par exemple, du coup, là, quand je parle là, je m'entends, du coup, forcément, à droite, à ma droite, du coup. Mais étant donné que toi, derrière ton téléphone, tu regardes la vidéo entre guillemets à l'envers, est-ce que ça te dérange de voir quand je vais à droite que du coup ça, le son arrive dans ton écouteur de gauche, ou tu comprends que bah vu que je suis à droite et que c'est moi qui ai les écouteurs, bah forcément ça arrive à ta gauche en fait vu qu'on est inversé. Est-ce que ça te perturbe ou pas? Sinon j'inverserai, mais bon voilà, dites-moi dans les commentaires. Je sais pas, j'ai jamais eu de commentaires sur ça, mais on ne sait jamais. Par contre là vous voyez vraiment, quand je suis devant on m'entend quand même moins que quand je suis sur le côté, 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 côté. Ouais, je trouve qu'on m'entend quand même assez bien de partout, mais j'aime beaucoup cette variation entre la gauche et la droite, ou plutôt la droite et la gauche pour moi. Après, en termes de gain, je sais pas ce que vous aimez. Au début, vraiment, je montais vraiment pas du tout le gain, du tout. Et en fait, je trouvais que mon ASMR était pas du tout. Il était trop plat, forcément, vu qu'il manquait des sons en fait. C'était trop étouffé. Donc j'ai décidé de le monter peu à peu. Maintenant, je suis un peu, on va dire, comme ça en général. Quand je tourne, je suis comme ça, à peu près. Là, j'ai fait une vidéo ASMR sensibilité au max, c'est comme ça. Vraiment, vous entendez tout en fait, même quand je suis là, genre loin quand même du micro, vous m'entendez vraiment bien et distinctement, distinctement. J'ai pas besoin d'être près du micro en fait pour me faire entendre. Donc vraiment c'est un mode qui moi me plaît en fait. Donc on va remettre la bonnette et vous allez me dire si vous préférez du coup le chuchotement avec bonnette ou sans bonnette. Après juste en termes de trigger, je vais vous en faire un petit quand même avant. J'adore, j'aime trop cette bougie. Donc on va remettre la bonnette. Voilà, donc on a remis la bonnette qui me permet quand même, je trouve, d'avoir un son moins quand même qualitatif en termes pour les triggers, mais de ne pas avoir de B quand je parle et tout. Vraiment, je me sens plus à l'aise, on va dire. Donc ensuite, on a une petite bougie du coup qu'on va refaire. Du coup, vraiment ce qui m'intéresse surtout, après avoir fait le test et tout, c'est aussi, voilà, si vous préférez le mode bidirectionnel, enfin quel mode vous préférez déjà, premièrement, et deuxièmement, si dans le mode bidirectionnel vous préférez avec la bonnette pour avoir un son un peu étouffé, oui, mais qui agresse moins les oreilles, enfin pour moi je pense, hein, ce que j'entends quand même, ou alors si vous préférez plutôt un son on va dire moins étouffé, plus pur, mais avec des légers défauts, on va dire. Donc voilà, dites-le moi dans les commentaires, vraiment c'est hyper important pour l'avancement de la chaîne, pour savoir si ce que vous préférez aussi tout simplement. En termes de gain, dites-moi si, si ce gain là vous convient, donc le gain au maximum, ou si vous préférez que je le réduise un tout petit peu. Là de base voilà, j'étais à 3 quarts on va dire, donc je peux le remettre à 3 quarts, ça me convient aussi.
bien sûr ça fait un énorme bruit, mais si à la télé j'ai des faux, je le laisserai. Donc n'hésitez pas à me dire votre mode préféré